Bonjour Monsieur Ardens. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Donc, je suis radiologue libéral, installé depuis une trentaine d'années. Je me suis d'emblée intéressé à l'imagerie gynécologique et j'ai publié une quinzaine d'ouvrages, dont le dernier vient de paraître. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment ce livre a-t-il réussi à devenir la référence dans la discipline? Écoutez, ce livre est devenu la référence dans la spécialité parce qu'il a toujours intégré les nouvelles techniques d'imagerie. Je pense notamment à l'échographie vaginale au début, puis le Doppler et maintenant l'IRM. Et cette nouvelle édition a été totalement remaniée, en particulier renouvellement de l'iconographie, puisqu'il y a plus de 2000 clichés actuellement d'échographie, d'IRM et de célioscopie. Vous voyez une bonne corrélation entre les images anatomiques, les images célioscopiques et de pièces opératoires, l'échographie, avec la nouvelle classification des myomes et des images d'IRM associées effectivement à les corrélations célioscopiques, et à intégrer également le côté dynamique puisqu'il y a plus de 200 vidéos qui vont être consultables en ligne. D'accord. Et concernant ces vidéos, quel est l'intérêt pédagogique de ces vidéos? Alors les vidéos en fait donnent une appréciation dynamique qui ne peut pas s'observer sur un cliché papier ou même sur un fichier d'image. Par exemple, alors voilà ici un exemple, ce sont des contractions utérines qu'on peut observer en milieu de cycle. Et vous voyez, on voit très bien ces contractions qui se propagent en fait du col vers le fond utérin. Évidemment, ça ne peut se voir que sur une vidéo, ça ne peut pas s'observer sur un fichier papier. Deuxième exemple, vous voyez une vascularisation ici en 3D, reconstruction 3D volumique, qui est visible autour de la cavité utérine, avec ce côté dynamique qui permet effectivement en 3D de tourner autour de l'utérus et de bien voir cette vascularisation qui entoure de façon harmonieuse la cavité utérine. D'accord. Donc, vous nous avez parlé des différentes méthodes d'imagerie. Pouvez-vous développer? Alors, écoutez, les différentes méthodes d'imagerie, c'est avant tout l'échographie, qui est l'examen de référence. On insiste beaucoup sur l'apport de la 3D, notamment pour l'imagerie de l'utérus en coupe frontale, le Doppler qui est intéressant, et l'IRM avant les autres techniques d'imagerie endoscopique, hystéroscopie et célioscopique. Je dirais que le gros point intéressant de ce livre, c'est qu'on fait appel à des cliniciens dans chaque spécialité qui vont nous donner effectivement les bonnes indications et ce qu'on peut attendre surtout des résultats de cette imagerie de façon à l'intégrer dans une démarche clinique et thérapeutique. D'accord. Pour conclure, comment définiriez-vous cet ouvrage? En fait, c'est un ouvrage pratique qui s'adresse à la fois aux deux spécialités gynécologie et radiologie. On peut dire que c'est un ouvrage d'imagerie pour les gynécologues et un ouvrage de gynécologie pour les radiologues imageurs. Merci.